Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, pour être très honnête avec vous. Au départ était prévu dans mon planning une vidéo scrap papote, une vidéo interview, ça faisait longtemps. Alors je sais qu'il y a eu un petit passage où il n'y avait plus du tout de ce genre de vidéo, tout simplement parce qu'il y avait les fêtes de fin d'année, donc tout ce qui était en amont pour les scrappeuses, surtout celles qui en font leur métier, ou du moins une grosse partie de leur métier, bah forcément elles étaient très occupées, ça je le conçois complètement. Du coup quand j'ai commencé à lancer les invitations, je me suis vite rendu compte de ça, donc j'ai arrêté de lancer les invitations et puis j'ai repris en fait fin janvier, début février. Et puis je vais pas vous mentir, il y en a qui sont, alors il y en a beaucoup qui m'ont répondu, mais qui sont encore très occupés ou qui n'ont pas envie tout simplement. Mais de toute façon moi dans le mail que j'envoie ou dans le message que j'envoie en privé, je marque bien que de toute façon elles n'ont pas du tout à se justifier, elles font ce qu'elles veulent, bien entendu. Bref, du coup j'avais personne pour aujourd'hui, donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, parce que j'ai l'impression que de toute façon les vidéos qui fonctionnent et qui vous plaisent à regarder, c'est les vidéos qui sortent un peu justement de tout ce qu'on fait d'habitude. Donc je me suis un peu posée et je me suis dit que de toute façon j'avais envie de colorier, donc déjà je suis partie là-dessus, mais je me suis dit je vais pas leur faire un simple et bête speed coloring, donc je me suis posé la question qu'est-ce qui pourrait vous intéresser, et je me suis dit que souvent vous me demandez des vidéos pour débutants. Alors moi les tutos, je vous le dis franchement, c'est pas mon truc. Déjà j'en fais pas en fait, parce que j'estime que les tutos c'est surtout pour... Alors la carterie, je suis pas vraiment sûre qu'il y ait besoin de tutos, sauf pour les cartes on va dire en mouvement, les cartes en 3D, mais j'en fais pas, donc je me verrais mal en fait vous faire un tuto alors que je fais pas ce genre de création, et là où dans le scrap il y a besoin entre gros guillemets de beaucoup de tutos, c'est pour les albums, et pareil je n'en fais pas, voilà, et quand j'en fais c'est ultra simple, donc je voyais pas vraiment l'intérêt de vous faire des tutos, je vous le dis très franchement. Je me suis posé la question parce que j'essaye de répondre à vos demandes, mais c'est vrai que là je m'y retrouvais pas en fait, ça correspondait pas, j'étais pas alignée avec le truc. Donc voilà, du coup j'ai réfléchi à autre chose, et c'est là que je me suis dit mais tiens, des vidéos pour débutants, moi ça fait 15 ans que je scrape, alors plus ou moins, j'ai compté quand même les quelques années où je me suis arrêtée, donc 15 ans de vrai scrap, donc je me suis dit 15 ans de scrap, 15 ans de conseils, ça pourrait être pas mal comme vidéo. Alors je fais un petit disclaimer avant de démarrer, évidemment tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne concerne que moi, ce ne sont que mes avis perso, et voilà, c'est pas des lois absolues, bien entendu vous faites bien ce que vous voulez, on est bien d'accord. Alors je dis ça ne concerne que moi, oui et non, parce que j'avais fait un petit encart sur Insta pour avoir vos idées et vos retours, puisque je pense que sur Insta il y en a pas mal qui me suivent donc depuis longtemps, qui sous-entend que vous scrapez quand même depuis longtemps, et donc j'avais demandé un petit conseil pour les débutants. Alors je comptais faire un joli montage avec les inserts de vos réponses, etc. Et puis bon, me demandez pas, j'ai fait une bourde et du coup j'ai supprimé tout ce que vous m'avez envoyé. Bref, et en fait je me suis rendu compte que ces réponses là elles durent pareil que les stories, ça dure que 24 heures en fait, voilà, c'est là où je me suis loupée. Bon, c'est pas très grave, puisque en soi les réponses que j'avais eues, les quelques réponses que j'avais eues rejoignaient en grande partie ce que j'avais noté, donc il n'y a pas de souci, de toute façon rien n'est perdu en soi, voilà. Donc pour dire que c'est mon avis, partagé par quelques copines, mais ce n'est que mon avis, vous faites bien ce que vous voulez, on est bien d'accord. J'ai partagé la liste en deux, plus ou moins, parce qu'évidemment comme 15 divisé par 2 ça fait pas un chiffre rond, mais en gros je crois que j'ai 6 ou 7 ne pas, donc tout ce qu'il ne faut pas faire, toujours selon moi, et ensuite tout ce que je vous conseille de faire dans le sens positif. Alors je démarre avec le premier ne pas, donc ne pas avoir peur d'essayer. Et ça je le dis régulièrement dans mes vidéos, surtout que je fais du art journal beaucoup, et donc c'est vrai que c'est très libre, on part d'une feuille blanche, enfin pour la plupart du temps en tout cas, moi je pars d'une feuille blanche et je laisse parler l'imagination. Et très souvent en commentaire, alors en commentaire que ce soit écrit sur YouTube, sur Insta, ou quand je vous vois dans les salons et qu'on en parle quoi, souvent le retour que j'ai c'est mais moi je suis incapable de partir d'une feuille blanche. Mais vous en savez rien, est-ce que vous avez essayé? Bon, parce que quand je vous réponds mais est-ce que tu as essayé? Ah bah non, parce que je sais que je saurais pas par quoi commencer. Essayez au moins, déjà, pour voir. Et puis, moi, je vous assure que mes pages art journal, alors il y en a que j'aime beaucoup, il y en a que j'aime franchement pas, oui, il faut le dire, il y en a, alors pas beaucoup, évidemment, mais il y en a quelques-unes que j'aime pas. Alors, si c'est des pages art journal que je fais hors collection, si elles me plaisent pas, je les jette, je vous le dis franchement, je jette facilement moi, après je trie facilement par le vide, donc ça aide, c'est sûr, mais pour vous dire qu'après dans les pages collection, comme c'est des collections je les ai laissées, mais je suis pas fan de toutes mes pages, voilà, donc après il y a aussi le côté, c'est pas parce que forcément ça vous plaît pas à vous que ça plaira pas aux autres. Alors après il faut savoir aussi pourquoi on scrape, mais ça c'est encore autre chose, j'ai envie de dire. Ce que je veux dire par là, c'est quand vous êtes débutant et que faut dire que le scrap ça réunit aujourd'hui beaucoup d'éléments, beaucoup de matériaux, beaucoup de supports, beaucoup de choses différentes entre le art journal, la carterie, les albums, le Project Life, et j'en passe, parce que même moi je suis loin de tout faire, n'est-ce pas? Donc
Lancez-vous, lancez-vous. N'ayez pas peur d'essayer. Je crois que ça peut être que le seul et unique conseil. Enfin, de toute façon, c'est le premier qui m'est venu et c'est celui qui est beaucoup revenu aussi, justement, dans les encarts sur Insta. Ne pas avoir peur d'essayer. Lancez-vous, vous ne risquez rien. Et puis, de toute façon, lancez-vous sur des papiers brouillons. Et puis, vous voyez bien, si ça vous plaît, bah, vous le refaites sur un papier propre. Si ça vous plaît pas, vous jetez, tout simplement. Donc, surtout, ne pas avoir peur d'essayer. Conseil numéro 2, j'ai noté ne pas tout acheter au coup de cœur. Alors là, évidemment, celui-là, il est à prendre avec des pincettes, parce que je crois que même les confirmés, hein, donc je parle pour moi, mais pas que, même nous, ça nous arrive encore d'acheter au coup de cœur, hein, bien évidemment. Même si, moi, je me suis mis une règle quand même. Alors, pour faire un tout petit récap, pour celles qui ne me connaîtraient pas, moi, j'ai scrappé pendant, je dirais, 8 ans. Et au bout de 8 ans, le scrap s'est énormément élargi. En plus, j'avais la collectionnite aiguë, donc c'était très compliqué. Donc j'ai acheté tout ce qui sortait et tout dans les collections, dans toutes les couleurs, etc. etc. Enfin bon, c'était une catastrophe parce que, bon, financièrement déjà. Et en plus, parce que je scrapais pas du tout ce que j'avais. Alors moi, j'ai l'avantage de savoir faire le tri par le vide, ok. Et je sais que pas tout le monde, c'est pas le cas de tout le monde. Mais malgré tout, non, c'était trop, c'était beaucoup trop. Et après, je parle même pas de surconsommation, mais ça en fait partie aussi quand même un petit peu. Mais c'était le souci que, en fait, après j'avais trop de matériel, je savais plus quoi utiliser, comment l'utiliser, enfin c'était trop. Pour moi, j'avais été perdue à ce moment-là, donc j'ai tout arrêté, mais j'ai pas juste mis en pause, hein. J'ai arrêté, j'ai tout revendu mon matériel, mais absolument tout, je n'ai strictement rien gardé. Et avec les années faisant, je me suis rendu compte que oui, ça me manquait. Bon, moi l'avantage c'est que d'avoir fait cette démarche, je savais exactement ce qui me manquait, et donc je n'ai racheté que ce qui me manquait. Alors, on s'entend, hein. Mais voilà. Alors évidemment, je vous conseille pas de faire ça, hein, parce que ça m'a coûté une fortune, hein, de faire ça, même si j'avais super bien vendu tout mon matériel, etc. Évidemment, c'est pas du tout l'idée. Mais par mon expérience, le conseil que je peux vous donner, c'est d'acheter, alors le coup de cœur, mais le coup de cœur ultime. C'est-à-dire que moi maintenant, je n'achète pas une planche de tampon s'il n'y a pas 80% de la planche qui me plaît. S'il y a juste un petit perso ou juste une phrase qui me plaît dans ce tampon, non, j'achète pas. Voilà. Ça c'est sûr, certain. Et même ça, encore aujourd'hui, je le fais, je l'applique et honnêtement, ça marche même plutôt bien. Je prends souvent des choses, alors soit dans les mains quand je suis en salon ou soit dans le panier quand je suis sur Internet. Mais honnêtement, je repasse en revue régulièrement et s'il n'y a pas 80%, voire 100% bien évidemment, mais s'il n'y a pas minimum 80%, allez, minimum 75% de la planche qui me plaît ou du produit que je veux acheter qui me plaît, je ne l'achète pas. Et honnêtement, ça marche plutôt bien. Donc oui, ça marche au coup de cœur, mais au coup de cœur en sachant que je vais m'en servir. Voilà, c'est aussi se poser les bonnes questions, mais on y reviendra plus tard. J'ai essayé vraiment de détailler, même si évidemment tous les conseils que je vais vous donner, tous sont liés les uns aux autres, hein. On est bien d'accord. Mais voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est d'acheter, ne pas acheter au coup de cœur quand il y a un élément qui vous plaît, ne pas craquer. Voilà. Conseil numéro 3, j'ai noté ne pas se lancer dans des collections avant d'avoir testé. Alors, c'est un 2 en 1 celui-là. Ne pas se lancer dans les collections, ça, je pense que ça vaut pour tout le monde. Après, je sais qu'il y en a qui ont... c'est des collectionneurs, c'est comme ça. C'est même des collectionneurs hors scrap. Hein, donc, c'est des collectionneurs, voilà. Je dis ça parce que moi, hors scrap, je l'ai pas du tout ce côté-là. Mais alors, pas du tout même. Hein, je suis plutôt... Alors, je veux pas dire minimaliste parce que ça serait mentir. Mais je trie quand même facilement par le vide, je l'ai déjà dit. Mais c'est pas surchargé chez moi, hors scrap, hein, j'entends. Donc, c'est pas un côté que j'avais et je pensais pas l'avoir. Et c'est vrai que dans le scrap, c'est un côté qui s'est bien développé. Bon, ça va qu'il est parti assez rapidement, mais je pense parce que justement je ne le suis pas hors scrap. Donc attention à ça. Alors attention, bien sûr, il n'y a aucune critique envers les collectionneurs et collectionneuses. Vous faites bien ce que vous voulez une fois de plus. Mais c'est pour ça que j'ai rajouté avant d'avoir testé. Par exemple, je dis n'importe quoi, je prends l'exemple de, je sais pas moi, une poudre à embosser. Voilà, il y a une nouvelle marque qui sort et ils sortent des poudres à embosser et ils sortent toutes les couleurs. Bon, avant d'acheter toutes les couleurs, n'hésitez pas à en acheter une ou deux et vous testez si elles vous plaisent. Après, et si vous savez que vous allez utiliser toutes les couleurs, pourquoi pas? Attention, j'ai rien contre les collections, surtout qu'après dans les scrap rooms, c'est magnifique, hein. On est bien d'accord. Mais c'est plus dans le truc financier de pas faire d'achat erreur et surtout après de garder des trucs qu'on n'utilise pas, etc. Ça aussi, je vais revenir dessus. C'est plus dans ce sens-là. Quand il y a quelque chose qui sort, une marque que vous adorez, vous êtes absolument fan, etc., n'achetez pas forcément tout ce qui sort. C'est comme... Je veux pas dire de nom de personnes et de marques, etc. Elles se reconnaîtront. Moi, je sais que pendant très longtemps, j'ai été fan de la marque Kaisercraft, par exemple. Bon, elle n'existe plus, enfin quasiment plus, sortent pas grand-chose. Et tout ce qui sortait, j'achetais. Et finalement, je me rendais compte que il y avait des planches de tampons, finalement, c'était pas mon style. Je les aimais beaucoup, mais on revient un peu sur le point précédent. J'avais un peu le coup de cœur parce que c'était Kaisercraft, c'était le style que j'aimais voir, etc. Mais je me rendais compte que je ne m'en servais pas. Et quand ils sortaient des collections de papier, c'est pareil. Quand je me suis rendu compte que finalement les albums, c'était pas mon truc et que
je les faisais pas. Bon, bah, des collections de papier, surtout qu'à l'époque, ils faisaient des papiers, il y avait au moins 50 papiers dans un bloc. Je me le suis coltiné pendant je sais pas combien de temps, ce bloc de papier. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, dans la collection, bon, c'est souvent collection de couleurs que j'entends. N'achetez pas forcément tout avant d'avoir testé. Maintenant, si vous avez testé, que vous êtes absolument fan et que vous savez que vous allez utiliser les couleurs, alors là, libre à vous de faire des collections et après de nous faire des super vidéos Scrap Room. On adore ça, on adore ça. Quatrième conseil, j'ai noté ne pas se forcer à créer. Alors ça rejoint peut-être plus les personnes qui veulent directement se lancer sur YouTube, sur Insta, enfin à partager avec une communauté, j'ai horreur de ce mot, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est plus dans ce sens-là que je l'ai noté, et aussi pour vous-même, ne pas vous forcer à créer. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation, il faut créer pour créer, faut faire du contenu, faut faire du contenu. Voilà. Et ça, moi, ça me dérange, mais alors énormément, quoi. Et moi, du contenu pour du contenu, je suis bloquée, en fait. Moi, s'il faut que à partir du moment, de toute façon, où la phrase commence par il faut, j'ai du mal. Que ce soit en scrap ou hors scrap, d'ailleurs. Hein. Vous savez, c'est comme le fameux nouvel an du 31, quoi. Il faut, parce que c'est le 31. Non, mais alors moi, déjà, rien que là, vous m'avez perdu, quoi. Donc voilà. Le il faut me dérange énormément. Et du coup, c'est pour ça que. Alors, moi, ça me travaille énormément. Ça se trouve, il y en a, au contraire, ça va être un leitmotiv, et donc grand bien vous fasse, hein, bien sûr. Mais moi j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui le contenu pour le contenu, moi je vois des trucs passer, je me dis mais ça a été fait parce qu'il fallait que ça soit fait, quoi. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi c'est l'impression que ça me fait, et du coup j'avoue que ça me désintéresse, tout de suite ça me désintéresse en fait, voilà. Alors, c'est un ressenti bien personnel. D'ailleurs, ça, par exemple, ça n'est pas revenu dans mes retours sur Insta quand j'ai demandé aux copines ce qu'elles en pensaient. Donc, c'est très personnel, mais vraiment, ne vous forcez pas à créer. Et même quand vous êtes débutante, et si, mettons, que vous partagez rien et que vous gardez tout pour vous, ne vous forcez pas à créer non plus. Parce que je pense que ça peut être un bloqueur pour la créativité. Parce que soit vous avez envie de scraper, c'est souvent la question que je pose justement aux interviewés. Est-ce que vous avez envie de scraper, vous vous mettez à votre table et puis d'un coup l'inspiration vient et vous créez quelque chose, ou est-ce que vous avez tout un projet en tête et vous vous mettez à votre table pour scraper? Et souvent c'est un peu des deux. Hein. Bref, je vous invite à aller voir les vidéos interviews. Mais moi je sais que je fonctionne un peu, c'est les deux. Voilà, des fois j'ai envie de scraper. Alors quand j'ai envie de scraper mais que j'ai pas du tout un projet en tête, souvent je me rabats sur le coloriage. En fait, c'est comme ça que j'en arrive au coloriage. Maintenant, quand j'ai envie, quand j'ai un projet bien en tête, etc. Là par contre juste je vais prendre le temps de le faire, c'est-à-dire que je vais choisir le moment où je vais scraper, que je vais faire mon truc et tout pour être dans de bonnes conditions, voilà ce que je veux dire. Mais jamais je me suis mis à ma table en me disant allez là il faut faire un truc parce que moi par exemple qui est une chaîne et qui vous poste une vidéo tous les dimanches, jamais je me suis mis à la table en me disant bon là il faut que tu fasses un truc parce que t'as pas de vidéo pour dimanche, quoi, voilà. Ou alors si ça m'est arrivé, j'ai fait une FAQ ou j'ai fait un truc j'ai fait un truc qui m'a pas forcé à créer, voilà. Surtout ne vous forcez pas. Cinquième conseil, j'ai noté ne pas investir dans toutes les machines. Alors ça, c'est revenu pas mal sur Insta. Alors, ne pas investir dans toutes les machines dans le sens où je pense que 80% des machines qui existent, et attention, moi je les connais pas toutes, enfin je pense pas, elles ont été inventées juste pour nous simplifier la vie. Alors Dieu merci, hein, parce que moi je m'en sers, alors pas forcément de beaucoup et de tant que ça, mais je m'en sers et je suis ravie de les avoir. Attention, je dis pas que les machines c'est pas bien, pas du tout. Je dis juste qu'elles ont été inventées pour nous simplifier la vie, nous faciliter la vie, donc on peut s'en passer, voilà, c'est ça que je veux dire. Et quand on est débutant, on peut pas investir dans tout dès le départ, enfin si vous pouvez tant mieux, mais en même temps du coup ma vidéo elle vous sert à rien, mais c'est justement pour faire le choix en tant que débutant d'acheter du matériel qui va vous aider à avancer dans votre scrap, à découvrir justement ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, etc. etc. Et donc qui dit machine, par exemple la machine de découpe, c'est super, moi j'en suis ravie et j'aime le côté découpe, que ça fasse un petit côté bombé, etc. Bon, pour les débutantes, vous verrez quand vous vous en servirez, mais c'est loin d'être obligatoire. Et moi sincèrement, des fois quand j'ai juste même que 2-3 petits trucs à découper, même si j'ai le die, je vais pas vous mentir, hein, moi j'ai un peu la flemme forcément de sortir la grosse machine, etc. Je prends une paire de ciseaux, un bon vieux ciseau, ça prend peut-être 5 minutes de plus, mais l'affaire elle est faite. Donc même quand il faut découper des fois des carrés et que je vois qu'il existe des die carrés, moi je vous cache pas que ça me tue un peu, quoi. Moi une bonne vieille règle et un bon cutter, ça fait aussi bien l'affaire, et franchement je préfère, je crois même que je préfère. Bref, donc par exemple, vous avez aussi tout ce qui est perforatrice, qui est peut-être moins cher à l'achat. Attention, ça a un coût aussi, hein. Je dis pas que ça va rien vous coûter, mais ça sera toujours moins cher qu'une grosse machine de découpe. Et si ça se trouve, en plus, les découpes, c'est pas ce que vous allez utiliser le plus. Moi, par exemple, j'ai acheté une machine de découpe qui était électrique et qui découpait tout toute seule et tout machin. Mais moi, pour le peu de découpe que je fais, finalement, je me suis rendu compte que ça valait pas le coup. Voilà. Alors, toujours pareil, je l'ai revendu, j'ai pas forcément trop perdu, mais bon, c'était pas utile comme achat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, tous mes conseils, c'est toujours pareil, hein, que je vous donne, c'est pour essayer de vous éviter
les erreurs, si on peut appeler ça des erreurs, hein, je mets des gros guillemets, vous ne me voyez pas mais je les mets, c'est pour vous éviter en fait de passer par ces étapes-là. Donc évitez d'investir dans des machines quand vous connaissez pas. Maintenant, toujours pareil, si vous avez testé et que vous vous rendez compte que les machines, si vous allez énormément découper, les dies c'est votre truc, vous allez passer votre temps à faire des découpes à droite, à gauche, etc. Au contraire, investissez, et j'ai envie de dire même investissez dans ces cas-là dans une plus grosse machine qui vous permettra de faire plus de découpes, etc. etc. Mais pour les débutants, c'est pas vraiment un investissement très intéressant, surtout que, comme je vous dis, c'est pour nous faciliter la vie, donc il existe une autre manière de faire ce pourquoi la machine a été créée, parce qu'il n'y a pas que les machines de découpe. Sixième conseil, j'ai noté ne pas se précipiter dans les créas. Et entre parenthèses, j'ai marqué résultats longs à venir. Alors par là, j'entends que ça prend quand même du temps de faire des choses un peu jolies, un peu bien. Et puis... alors je veux pas dire qu'il y ait de la valeur, mais comment dire. Alors quand j'ai noté ça, je pensais à la gel presse par exemple. Voilà, pour vous donner un exemple concret, je pense que c'est comme ça que ça parle le mieux. Quand vous faites des fonds à la gel presse, ils sont pas tous réussis, on est bien d'accord. Enfin, s'ils le sont, tant mieux pour vous. Mais s'ils le sont pas, c'est pas grave, parce que des fois, il nous reste un tout petit peu de peinture là. Bon, je vais rajouter ce dernier pochoir qui me reste, tiens, que je l'ai pas utilisé, j'ai mis de côté, je l'ai pas encore utilisé. Bon, je mets cette couleur, je l'avais pas mis. Bon, elle m'inspire pas, mais c'est pas grave. Et là, par magie, mais vraiment comme par magie, vous allez faire un super truc. Et c'est comme ça qu'on apprend. Enfin, moi perso, c'est comme ça que j'ai appris le scrap. Hein. Et c'est en testant aussi que je me suis dit, ah tiens, en faisant comme ça, en fait, ça donne ce résultat-là. Ah, mais si ça, je le fais avant, et si ça, je le fais après, qu'est-ce que ça donne, etc., etc. Et moi, c'est comme ça que j'ai appris. Hein. Je vous dis franchement, c'est comme ça que j'ai appris, c'est en testant. Beaucoup plus qu'en regardant des vidéos. Alors, les vidéos m'ont donné matière à m'inspirer, m'ont donné matière à tester plein de nouvelles techniques et plein de nouveaux matériaux, mais je peux pas dire que ce soit vraiment elles qui m'ont appris. De toute façon, je pense qu'on apprend en faisant. Hein, enfin, moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Bref, tout ça pour dire que ça prend du temps de faire les choses. Et je dis ça parce que j'ai vu certaines vidéos, hein, donc je parle en connaissance de cause. J'ai vu certaines vidéos, les filles disent « Oh, machin, elle a fait ça, c'était trop beau. » Donc, je vois très bien de quoi elle parle. Hein, et elle dit « Je vais faire pareil. » Enfin, en tout cas, je m'en inspire et tout. Ok, pas de souci. Et après, elles prennent un papier, elles font 2 pchits, 2 coups de spatule de peinture et « Ah, ça marche pas, ça fonctionne pas. » Bah oui, non, mais faut prendre le temps de faire les choses bien quand même. Voilà. Je dis pas de pas faire les choses vite, mais de prendre le temps de faire les choses bien. Et c'est moi, Madame Speedy Gonzalez, qui vous le dit. Alors oui, je sais. Moi, je fais tout trop vite. Et dans la vie aussi, hein, hors scrap, j'entends. Et d'ailleurs, alors grosse parenthèse, oui, je sais, je parle beaucoup trop vite. Je crois que je vais faire une vidéo entière à ce sujet-là, parce que, hein, voilà. Mais... vous n'avez qu'à mettre la vidéo au ralenti, hein. Enfin bon, bref, je ferai une vidéo à ce sujet-là. Mais tout ça pour dire, on ne se précipite pas. On peut faire les choses vite. Hein. Moi, je fais les choses vite, mais je prends le temps de faire les choses quand même. Je veux dire, si ma création, je dois mettre 8 couches d'un truc, alors je vais vite les passer, les 8 couches. Mais je vais quand même les passer, les 8 couches. Voilà, je sais pas si je suis très claire, mais je pense que vous avez compris l'idée principale de ce conseil-là. Alors, 7e et dernier, ne pas. J'ai noté ne pas hésiter à copier au départ. Alors, j'ai marqué au départ, toujours pareil, pour éviter les foudres de tout le monde. J'ai envie de dire, si vous avez envie de copier, vous copiez. Je veux dire, personne n'est artiste à vendre ses créations. Alors, attention, si c'est le cas, évidemment, là, faut plus copier. Hein, faut plus copier à but aussi de revendre derrière. À partir du moment où ça devient professionnel, évidemment, on copie pas. Hein, on est bien d'accord. On fait les choses légalement ici. Mais jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas toutes les scrappeuses qui vendent leurs créations et qui ont, voilà, je veux dire, tout ce qu'elles partagent sur Internet, c'est libre de droit, quoi. On va dire ça comme ça pour que tout le monde comprenne. Donc, n'hésitez pas à copier. Et surtout, quand vous connaissez pas le scrap et que vous débutez, n'hésitez pas à copier. Mais j'ai envie de dire, mot pour mot, faire un copier-coller. Si vous avez le même papier, la même encre, le même encreur, le même bloc tampon, le même ci, le même là, n'hésitez pas à refaire exactement tout pareil. Mais je pense que c'est comme ça que vous allez comprendre j'allais dire le vocabulaire du scrap. Oui, parce qu'il y a quand même un vocabulaire de scrap, mais c'est comme ça que vous allez comprendre la mécanique. Voilà. Quand, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, une carte toute simple, basique, elle va découper à cette dimension-là. Pourquoi cette dimension-là? Après, elle va faire un fond de carte. Pourquoi un fond de carte? Pourquoi on met en 3D? Pourquoi ci, pourquoi là? Je pense que c'est en copiant et en faisant un exemplaire que vous allez comprendre tout ça, en fait. Voilà, tout simplement. Parce que c'est bien beau le 3D, de mettre de la hauteur dans nos créations, de mettre du volume, etc. Oui, mais pourquoi tant que vous n'allez pas le voir de vos yeux visus concrètement devant vous, le 3D, je pense que c'est très abstrait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc n'hésitez pas à copier, surtout, voilà, comme je vous dis, les débutants. Maintenant, si vous avez envie de copier, même quand vous n'êtes plus débutant, bien libre à vous. Hein. Moi, je sais que dans toutes les collections d'art journal que j'ai fait, j'ai quand même eu le commentaire régulièrement, je vais pas dire souvent, mais régulièrement qui est venu en disant « Oh, est-ce que je peux m'inspirer de ta page pour faire ci, pour faire... Ouh là là, mais moi, vous faites bien ce que vous voulez.
voulez, hein. Et même si vous avez envie de copier mot à mot toute une page que j'ai faite, bah, vous le faites. Et au contraire, j'ai envie de dire, je serais flattée d'être votre source d'inspiration. Mais surtout, ne vous gênez pas. Comme je vous dis, tant que c'est pas du professionnel et que c'est pas vendu, qu'il n'y a pas d'argent en jeu, vous faites bien ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas. Et puis vous n'êtes pas obligé de le partager. Si jamais ça vous gêne, parce que je peux comprendre que ça gêne quand même, bah, n'hésitez pas à le faire. Et puis vous le partagez pas, tout simplement. Mais au moins ça va vous apprendre quand même à faire toutes les mécaniques de ce que vous êtes en train de regarder. Vous le faites concrètement et pour de vrai. 8e conseil, s'équiper de bons basiques. Alors qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là déjà les débutants mais qui ont un peu ouvert la voie à ce vers quoi ils veulent se tourner en fait, ce vers quoi ils vont être attirés, ils vont faire le plus. Parce que pour tout ce qui est découverte de tout un peu les techniques, etc., je pense que honnêtement, un papier, une règle, une bonne paire de ciseaux, à la limite une lame de précision et de la colle, avec ça vous avez tout quoi. Voilà. Et après, bah, justement, rien ne vous empêche d'aller dans des magasins bas de gamme, on va appeler ça comme ça, avec petit prix pour, ou ne serait-ce que Vinted, ou aussi tout ce qui est seconde main, hein, pour tester, c'est parfait, et vous pouvez tester un peu plein de choses. J'entends s'équiper de bons basiques dans le sens où quand, je sais pas moi, par exemple, vous vous rendez compte que c'est la carterie, et je sais pas moi, par exemple, bah, tout ce qui est voilà, découpe, voilà, la carterie avec tous les petits personnages, les dies, les découpes, etc. qui vous plaît, c'est ça qui vous fascine, c'est ça où vous prenez votre plus grand plaisir et votre plus grand kiff à faire. Et ben dans ces cas-là, n'hésitez pas à investir directement dans une bonne machine. C'est ça que j'entends. Pas d'investir tout de suite dans une machine, c'est d'investir dans une bonne machine. C'est ça que je veux dire. Parce que bah, tout... C'est comme pour tout ce qui existe dans le monde, bah, le scrap aussi, il y a les hauts de gamme, les moyens de gamme et les bas de gamme. Voilà. Alors je ne veux pas dire que les bas de gamme, petit prix, du coup, c'est toujours mauvais. Mais enfin, moi perso, j'ai jamais acheté parce que j'avais pas ce genre de magasin à côté de chez moi. Mais dans tous les retours que je vois de vidéos et même des filles qui ne font que des haul actions, hein, pour pas le citer, bah, même elles en reviennent quoi, en disant ouais mais finalement bah, c'est plus ce que ça vaut. En fait, dites-vous que tout a baissé de gamme. Donc même action, donc même là où c'était déjà pas terrible, bah, maintenant c'est devenu carrément nul quoi. Voilà, bon, c'est dit. J'assume complètement. Bref, je pense que vous avez compris l'idée principale. Investissez quand vous sentez le filon vers lequel vous êtes vraiment attiré. N'hésitez pas à investir. C'est là où c'est le moment en fait où il faut investir dans des bonnes machines. 9e conseil, faire confiance à son intuition. Virgule oser, point d'exclamation. Je l'ai noté comme ça parce que c'est comme ça que ça a été noté dans les retours sur Insta. Alors, oui, apprenez à vous faire confiance. À la base, le scrap, moi, je le vois vraiment comme un truc de art-thérapie. Donc, laissez libre cours à votre intuition, laissez libre cours à votre imagination. N'hésitez pas, osez, lancez-vous. Là, je ne sais pas comment vous le dire autrement, en fait. Hein. Et même des scrapeuses... confirmées, si on peut dire ça comme ça, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment des niveaux, mais bon, peu importe, qui ont de l'expérience, on va dire ça, des fois, elles osent pas. Moi, j'ai des commentaires, des fois, des retours de scrapeuses, qui, je sais, scrapent déjà depuis longtemps, et qui me disent, oh là là, moi, j'oserais jamais faire ça, mais comment ça, t'oserais jamais faire ça? Mais essaye, lance-toi, tu verras bien. Et alors, sur ma petite feuille, j'ai marqué, entre parenthèses, brouillon, quand on n'est pas sûr. Mais oui, n'hésitez pas. Moi, il y a plein de trucs, des fois, je teste sur un papier brouillon. Mais un papier brouillon, oui, un papier brouillon, c'est-à-dire un papier, je me sers, vous savez, quand je fais du hard journal et que je mets mes 2 feuilles pour pas dépasser, pour pas tout tâcher. Voilà, sur du papier comme ça. Même des fois, du papier que je récupère dans la poubelle, j'ai, ah, mais si ça, je l'utilise avec ça et tout. Faites des tests, essayez, n'ayez pas peur et lancez-vous et faites-vous confiance. Et vous allez voir qu'au plus vous allez vous faire confiance, au plus ça va fonctionner. C'est comme au plus on est créatif, bah, au plus la créativité, elle vient. Mais ça, c'est comme tout dans la vie. Au plus vous faites, au plus ça vient. Et au moins vous faites, au moins ça vient. Ça, c'est international, j'ai envie de dire. 10e conseil, essayez de faire plein d'ateliers, que ce soit pour les techniques ou tester le matériel. Alors ça, je ne sais pas si c'est accessible ou pas à tout le monde, mais bon, je le marque parce que bah, si jamais vous pouvez, je vous conseille grandement de faire des ateliers. Alors que ce soit en salon ou des fois, vous savez aussi, il faut regarder les marques que vous aimez ou les scrapeuses que vous aimez beaucoup. Elles se baladent un peu partout dans la France et elles font des ateliers. Alors des fois, c'est... Enfin, pas des fois, même souvent, c'est des ateliers au week-end. Mais moi, je sais que tous les ateliers que j'ai faits, j'ai demandé et vous pouvez faire des ateliers à la journée ou à la demi-journée. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le week-end. Je vous dis ça parce que souvent c'est très cher tout le week-end. Enfin c'est très cher. C'est plus cher que forcément une demi-journée ou que à la journée.
Souvent vous avez de toute façon tout le planning, tout le programme, etc. Donc n'hésitez pas à suivre surtout des filles. Alors je dis filles parce que 95% des scrappers que je connais ce sont des filles, hein. Personne ne se vexe une fois de plus. Mais n'hésitez pas à les suivre sur Instagram, enfin, ou sur leur blog, ou sur peu importe, hein, leur page, leur actualité, pour savoir justement si elles se déplacent, si elles font des ateliers. Et je vous assure que c'est comme ça qu'on apprend. Enfin, moi perso, je sais que c'est en faisant que j'apprends. Et des ateliers, j'en ai pas fait tant que ça, mais quand j'ai débuté, je pense que j'ai dû en faire 3 ou 4. Et j'en ai fait des très différents. J'ai fait un album, mais c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas mon truc. J'ai fait un truc très patouille, c'est là où j'ai vu que j'adorais ça. Mais peut-être pas aussi patouille que ce que j'avais fait le jour de l'atelier, etc., etc. Et en plus, dans les ateliers, c'est vivant. Et quand, on va dire les profs, hein, pour faire plus court et pour faire plus simple pour tout le monde, quand les profs, elles passent à côté de vous, elles vous donnent plein de petits conseils aussi. Et c'est pas forcément des grands conseils, c'est pas forcément des techniques absolues, mais des trucs et astuces. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis même, quand vous allez être en atelier, vous allez être à côté de quelqu'un qui, elle aussi, forcément, est pas... débutante, et donc avec un peu de chance elle est déjà un peu expérimentée, et elle aussi va pouvoir vous donner des trucs et astuces, parce qu'au final le scrap ce ne sont que des petits trucs et astuces mis bout à bout. Les techniques, les grandes techniques, bon honnêtement oui vous pouvez les apprendre comme un cours à l'école, mais c'est pas le but, ça reste une activité manuelle, donc qui dit manuel dit faut faire quoi les choses, hein, manuellement, techniquement, concrètement. Alors je sais que c'est pas forcément donné à tout le monde, mais depuis d'ailleurs Covid, je sais qu'il y a plein d'ateliers qui se font en ligne, donc c'est pareil, même si c'est moins concret qu'en vrai, n'hésitez pas si vous pouvez, en tout cas si vous pouvez et si vous pouvez vous le permettre, je pense que c'est vraiment quelque chose à faire. 11e conseil, faire à votre manière. Et là, j'ai mis l'exemple, le Project Live, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus parlant, en tout cas pour moi. Je dirais que dans la vie, quand vous faites les choses à votre manière, à votre sauce, et que ça vous correspond à vous, du moment que vous vous appropriez les choses, ben, c'est plus facile, et vous n'avez pas l'impression de devoir faire quelque chose, si on peut vraiment dire devoir faire quelque chose, hein, on est bien d'accord. J'entends par là que pour le Project Live, alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une manière en fait de faire un journal intime, un tableau de bord, où vous avez des pochettes de différentes tailles, de différentes formes, et dedans vous mettez des cartes de Project Life et des photos, et vous faites aussi un journaling, vous faites aussi de la déco, des photos, des cartes, etc. Et tout ça vous le faites une page par jour. Normalement à la base c'est comme ça, enfin la personne qui a inventé le truc c'est comme ça qu'elle l'a présenté. Voilà. Moi je me le suis extrêmement approprié, dans le sens où le journaling je n'en fais pas, je fais une double page uniquement par mois, et les photos je les mets en noir et blanc, et je ne décore pas les cartes PL, je décore que mes photos. Voilà, donc autant vous dire que je suis loin de la trame de départ, on est d'accord. Et pourtant, quand les personnes regardent mon Project Life, tout de suite, on reconnaît quand même le truc du Project Life. Je me le suis approprié pour qu'il me corresponde à moi, et pour pas que ce soit... Alors un effort, je vais pas revenir sur le truc du départ où je disais il faut pas se forcer à créer, etc. Mais c'est vrai que le Project Life c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Après tout pareil, rien ne vous oblige, mais c'est quand même plus sympa de le faire dans le temps, de s'y tenir, de le suivre, etc. Moi, depuis que j'ai repris le scrap, donc ça va faire 5 ans maintenant, j'en suis à ma 5e année de PL. Voilà, comme je me le suis approprié, pour moi c'est pas du tout un effort, pour moi c'est naturel de le faire comme ça, et je vous assure que tous les mois j'ai hâte même de faire mon PL, parce que je vais y retrouver mes petites photos, mes petits trucs, enfin faire tout mon bazar. Je vous renvoie mes vidéos, parce que ça je le fais en vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Donc tout ça pour dire, n'hésitez pas à faire les choses à votre sauce et à votre manière, à vous les approprier. 12e conseil, faire la différence entre ce qui nous plaît à voir et ce qui nous plaît à faire. Alors, pourquoi j'ai marqué ça? C'est peut-être très contradictoire, et ça, alors franchement, je vous le dis en toute sincérité, ça ne concerne peut-être que moi, j'en sais rien, mais ce que je fais, c'est pas forcément ce que j'aime regarder, et ce que j'aime regarder, c'est pas forcément ce que je fais. Voilà. Alors, je sais pas si je suis la seule dans ce cas, dans ces cas-là, bon, celui-là, vous le mettrez entre parenthèses, hein, de conseils, mais si jamais vous êtes dans le même cas que moi, en tout cas, faites attention à ça, parce que du coup, vos achats vont dépendre de ce que vous aimez faire et pas de ce que vous aimez voir. Hein, on est bien d'accord. Là, pour ça, j'ai l'exemple bien précis de Show & Flower. Voilà, cette marque-là, je l'adore. Je trouve que tout ce qu'ils font, c'est magnifique. Mais alors moi, les petits personnages, créer des scènes... parce que, alors évidemment on peut les faire pour autre chose, on est bien d'accord, mais la plupart des gens qui utilisent la marque, c'est pour créer des petites scénettes, pour faire les petits personnages, les coloriser, etc. etc. Et moi j'avoue c'est pas du tout, mais alors pas du tout mon truc. Mais pourtant, toutes les vidéos de Chou, toutes les vidéos des filles que je regarde quand ça parle de Show & Flower et qu'elles utilisent leurs produits, je les regarde et je me régale à regarder ce qu'elles en font. Je trouve ça super, je trouve ça magnifique, alors pas tout le monde, hein, pas toujours, mais non, je blague. Mais... je trouve ça super beau à regarder, je trouve ça super mignon, mais alors moi c'est pas du tout ce que je fais.
Donc, j'achète pas cette marque-là parce que je vais pas utiliser leurs produits comme j'aurais envie de les utiliser. Évidemment que je peux les utiliser autrement, mais à un moment donné, les choses, des fois, elles sont créées pour être utilisées d'une certaine manière. Évidemment, les tampons, on en fait bien ce qu'on veut, mais enfin, un petit tampon de personnage, moi, je vais avoir du mal à l'utiliser en tampon de fond pour faire des fonds, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, à un moment donné, il faut quand même essayer d'être assez aligné, quoi. Donc voilà, je sais pas si je suis la seule ou pas dans ce cas, parce que je sais que ça... je crois pas l'avoir partagé déjà avec quelqu'un. Autant le reste, oui, c'est pour ça que je me permets toujours de dire, même si je parle que en mon nom, qu'il y a une majorité quand même qui pense plus ou moins comme moi. Mais ça, je l'ai jamais partagé. Alors je sais pas, mais c'est peut-être très contradictoire et du coup, je suis peut-être la seule dans ce cas. Mais en tout cas, voilà, si jamais, faites bien la différence entre ce que vous aimez faire et voir. Surtout pour vos achats, hein. J'entends toujours pareil pour le côté financier, de pas acheter des trucs que vous n'allez pas vous en servir, quoi. Alors, je pouvais pas mieux finir le conseil précédent pour rebondir sur le 13e conseil qui est d'utiliser son matériel. Donc là, je mets des gros warnings. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous, même des amis proches à moi, hein, qui font du scrap et qui utilisent pas leur matériel par peur de, honnêtement, je sais pas, par peur de quoi, mais me disent toujours oui, mais par peur de manquer. Et puis, si je voulais faire un super truc avec ce projet-là, ces papiers-là, et que finalement, les papiers, ils existent plus, je pourrais plus le faire. Enfin bon, alors écoutez, vraiment, mais vraiment, il n'y a aucune critique, hein, mais je comprends pas. Moi, je comprends pas. Alors moi, je suis peut-être trop dans la case inverse et peut-être à faire trop de tri trop souvent et je bazarde plus souvent que tout le monde. Hein. Bon, ça, c'est même hors scrap. Hein. J'en sais rien, mais moi, je trouve ça tellement dommage d'acheter des choses et de ne pas les utiliser. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas le concept, quoi. Alors moi, quand je fais du tri, alors je parle de consommables, hein, parce que si vous avez des tampons que vous les utilisez pas, bah là, j'ai envie de dire, c'est bien dommage pour vous, quoi. Mais je parle par exemple pour les papiers principalement, quand vous achetez des tonnes de papiers qui sont trop beaux et bah oui, mais j'ose pas couper dedans. Mais oui, mais justement, si tu l'aimes, il faut que tu le coupes pour pouvoir l'utiliser. Ou alors, fais un projet en fonction qui fera que tu seras pas obligé de autant couper que ce que tu devrais. Enfin bref, c'est là où justement, il faut faire appel un peu à son ingéniosité. J'ai réussi à le dire du premier coup. Bref. J'ai beaucoup de mal à concevoir le fait de ne pas utiliser papier, le fameux au cas où. Et alors le pire du pire, je crois, c'est ceux qui achètent en double pour le au cas où, on sait jamais. Alors ça, vraiment, je vous déconseille, mais au plus haut point, quoi. Non, achetez... Déjà, de pas acheter trop, achetez ce que vous pensez utiliser et quand vous l'avez, utilisez-le. Voilà. Moi, je préfère me dire, oh là là, ce papier, je l'ai jamais acheté et je regrette, machin, tout ça. Et ça va me passer aussi vite que ça m'est venu. Et des papiers, il en sort tous les jours et des marques, il y en a de plus en plus et ils sortent de plus en plus de collections. Donc, non, non. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Alors, 14e et avant-dernier conseil, se poser les bonnes questions. Entre parenthèses, j'ai noté besoin, envie, coup de cœur, etc. etc. Parce que à la base, cette vidéo, c'était vraiment pour aider les débutants, un peu moins débutants dans vos achats, dans vos créas, etc. Juste posez-vous les bonnes questions. Justement, un conseil juste un peu avant de est-ce que ça me plaît à faire ou est-ce que ça me plaît à voir? Est-ce que je vais vraiment en avoir l'utilité? Est-ce que c'est un vrai coup de cœur? Est-ce que je vais m'en servir juste pour ce projet-là ou pas? Dans ces cas-là, n'hésitez pas. Ce conseil, en fait, c'est vraiment... j'ai envie de dire, j'ai récapitulé un peu tous les autres. Mais je sais pas, ça m'est venu comme ça, de vraiment se poser les bonnes questions pour réussir à répondre au mieux à vos besoins. Voilà, je pense que... Je vois pas comment vous le dire autrement, en fait, parce que je vais pas récapituler tout ce que je vous ai déjà dit jusqu'à présent. Juste... pour pas vous prendre trop la tête à noter tous les conseils ou j'en sais rien, parce que je pense pas avoir été la seule à faire ce genre de vidéo, ne vous prenez pas la tête, posez-vous juste les bonnes questions. Quand vous allez en salon ou vous êtes sur un site, peu importe, voilà, un site internet et vous débutez, posez-vous les bonnes questions, de dire déjà quelle vidéo j'ai vue qui pourrait m'intéresser, vraiment qu'est-ce qui m'a donné envie déjà de franchir le cap et de passer le pas, à commencer à créer quelque chose. Voilà, déjà, posez-vous la bonne question, est-ce que avec ce que j'ai à la maison, je peux pas déjà tester de faire quelque chose? Et d'acheter les bons basiques en fonction. Voilà, donc comme je vous dis, c'est un peu un récap de tout ce que je vous ai dit, mais vraiment, s'il y a une question qui pourrait résumer toutes les autres, c'est de vous poser les bonnes questions au bon moment. Voilà. Si ça peut aider, tant mieux. Hein, maintenant, si vous ne posez pas les bonnes questions, je ne peux pas être derrière vous tout le temps non plus. Hein, on est bien d'accord. 15e et dernier conseil, je crois que je ne pourrais pas trouver mieux que de vous dire de partager. Voilà.
Bon, il y a une citation très connue de je ne sais plus qui, Albert, je sais plus son nom, et je crois qu'en plus c'est un nom imprononçable, mais qui dit que le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage, et je suis bien d'accord, je pense qu'on peut être que d'accord en fait avec cette citation, et moi je vous assure, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, alors je parle de YouTube et pas d'Insta, parce que sur Insta je partage pas le scrap, hein, parce que c'est plus facile pour moi de partager sur YouTube, j'aime ce format-là, et j'ai commencé justement pour... alors, tout début, j'ai commencé parce que c'était plus facile de filmer des créations que de les prendre en photo sous toutes les coutures. Voilà, j'ai vraiment commencé comme ça, mais au départ, il n'y avait pas de son, j'allais dire pas d'image, mais il n'y avait pas de son, pas de musique, il n'y avait rien sur mes vidéos. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à blablater, et puis bon, comme je pense être quelqu'un de plutôt jovial, etc., ça s'est transmis aussi à travers mes vidéos, et donc, tout ça a fait que le partage et le retour, surtout que j'ai eu de toutes les personnes, je vous assure que ça ne s'arrête pas juste à des commentaires, parce que je réfléchis, mais je dirais bien la moitié, voire même un peu plus, des personnes qui me commandent, je les connais dans la vraie vie, et pour certaines même, ce sont devenues des vrais amis, et même certaines avec qui c'est devenu des amis, on parle même plus de scrap, quoi, on parle de nos vies, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc n'hésitez pas, et je parle même pas pour jusqu'à vous faire des amis et tout, moi j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer ces gens-là, et qu'elles fassent partie de ma vie aujourd'hui, mais même sans parler de ça, le retour que j'ai tous les dimanches, tous mes vidéos et tout, franchement c'est juste du bonheur à l'état pur, et de toute façon, quand on a une passion, que ce soit le scrap ou autre chose, quand on a une passion, quand on la partage, c'est que du bonheur de pouvoir partager avec des passionnés comme vous, voilà, même si on fait pas les mêmes choses en scrap, c'est pour ça que je vous dis, moi je regarde beaucoup de personnes qui font pas forcément la même chose que moi, mais c'est pas grave, la passion commune c'est le scrap, et le fait de la partager, on est juste ravis et on y trouve du bonheur, et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, je pense que c'est assez primordial. Bref, je vais arrêter là avec mon blabla aujourd'hui, j'ai beaucoup trop parlé. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère qu'il y a quelques conseils qui vous parleront, qui feront écho en vous et qui pourront vous servir, pourquoi pas, j'en serais ravie. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire vos retours en commentaire. Si vous avez d'autres conseils pour les débutants, n'hésitez pas à les noter en commentaire, bien sûr. S'il y en a qui sont super intéressants, que j'ai pas noté, j'hésiterai pas à les épingler pour qu'ils soient en haut et que tout le monde puisse les voir. Si jamais il y a des débutants qui tombent sur cette vidéo et que vous avez des questions quelconques, peu importe lesquelles, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai un plaisir, j'ai envie de dire même on se fera un plaisir de vous répondre, parce que tout le monde partage ici, même dans les commentaires, donc c'est très sympa. Et voilà, j'espère aussi que mon colo vous a plu, pourquoi pas. Écoutez, j'avais pas envie de vous laisser juste dans une vidéo à faire un podcast, donc comme j'avais colorisé cette jolie peau d'âne, je me suis dit que c'était l'occasion de vous la partager. J'ai fait aucun commentaire là-dessus parce que c'était pas du tout le sujet ni le but de la vidéo, mais si jamais ça vous intéresse, à la limite je referai l'exercice, et au lieu de vous donner des conseils, je vous ferai du blabla sur mon coloriage. Bref, je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!